Faisant allusion à l'ampleur de la crise économique et financière qui sévit dans son pays, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, dans son message du 15 août à l'occasion de la célébration des 57 ans de l'indépendance, s'est gardé de verser dans le pessimisme en disant que la situation du pays est préoccupante mais pas dans un désastre irréparable. Il n'y a ni faillite ni banqueroute, la crise sera surmontée, avait-il martelé. Dans chaque département ministériel, les défis majeurs à relever sont identifiés. Les objectifs sectoriels, stratégiques et opérationnels, de même que des actions spécifiques prioritaires à mettre en œuvre, sont définis dans le cadre de la recherche des mesures idoines, des stabilisations financières au travers des ajustements structurels et budgétaires. La première priorité, c'est de stopper la dégradation économique et financière. Cela est visible dans tous les milieux économiques, dans tous les foyers du Congo, les retards de salaire, de pensions, c'est du vécu. Donc cela, il faut stopper la dégradation, redonner la vie à l'économie nationale. C'est l'économie qui va nourrir le social. Donc c'est fondamental. La forte dépendance de l'économie congolaise vis-à-vis du pétrole a amené le département des hydrocarbures à envisager des réformes. Et nous pouvons quand même, avec rigueur, nous organiser pour pouvoir réformer le secteur d'exploration prédoction, en particulier de l'amont pétrolier, de façon à mieux optimiser les ressources de la République et donc derrière être un pourvoyeur au niveau du budget de l'État. Pareil sur le secteur aval, sur la partie donc raffinage, distribution, où là aussi nous avons donc un certain nombre d'efforts à faire. Nous avons commencé un certain nombre de réformes au niveau des textes qui régissent donc ce secteur. Nous allons donc nous atteler à continuer ces réformes dans les plus brefs délais. Relancer la machine économique nationale, accélérer la sortie de crise et mettre l'ensemble du pays en marche vers le développement, tel est le pari à gagner par ce gouvernement attendu au tournant par le peuple congolais.